La pollution de l'air est un problème majeur de santé publique malgré des dizaines d'années d'alerte et de mobilisation scientifique, politique et militante. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé l'a classé parmi les 10 principales menaces pour la santé mondiale. 99% de la population mondiale est exposée à des niveaux de la pollution de l'air qui dépassent les seuils qu'elle recommande. Ces dépassements seraient à l'origine de 7 millions de décès prématurés dans le monde. Ces chiffres alarmants font écho à ceux publiés par les agences sanitaires nationales comme Santé publique France, qui estiment qu'en France, l'exposition chronique aux particules fines serait responsable de 48 000 décès prématurés par an. Ecorser, c'est un projet de science participative qui vise à mesurer et cartographier la pollution aux particules fines métalliques en milieu urbain. Donc nous, ce qu'on va mesurer, c'est principalement la pollution qui vient des véhicules. Cette persistance du problème de la pollution de l'air est à l'origine d'un ensemble de reconfigurations, notamment l'émergence d'une nouvelle vague de mobilisation collective. Les objectifs et les enjeux du projet participatif Ecorser sont de proposer aux habitants, aux volontaires qui le souhaitent, de nous transmettre des échantillons d'écorce de platane afin de réaliser une cartographie de la pollution aux nanoparticules métalliques. Alors le gros avantage des platanes, c'est qu'en ville, et il y en a énormément, par exemple à Paris, il y en a plus de 40 000, donc ça nous permet d'avoir une résolution spatiale qui peut être très très fine. Ces arbres vont jouer le rôle de capteurs passifs de pollution. La pollution métallique, issue notamment du trafic automobile, va se retrouver projetée et capturée sur ces écorces. Et l'arbre, le platane, va renouveler son écorce sur une année, ce qui nous permet d'avoir, lorsque nous récupérons un échantillon d'écorce, une moyenne de nanoparticules métalliques accumulées sur une année. Avec le projet Ecorser, nous souhaitons réaliser une cartographie à l'aide d'outils d'analyse magnétique qui sont disponibles au sein du laboratoire de paléomagnétisme de l'IPGP. Afin de collecter les échantillons d'écorce de platane, on se place du côté de la route, devant l'écorce de platane, à hauteur des voies respiratoires. Notre petit sac de congélation, on le retourne. Et on va délicatement prélever l'écorce en détachant les plaques. Hop. On prend plusieurs petits morceaux répartis de manière homogène sur l'écorce et on retourne le sac sans toucher les échantillons pour ne pas les contaminer. Une fois l'échantillon de platane collecté, on rentre les informations sur l'application PartiCollect qui va nous fournir un numéro d'identification lié au platane et à sa localisation géographique. Et on peut rentrer d'autres informations telles que la photo de l'arbre, la distance à la route ou le diamètre du tronc par exemple. On reporte ensuite lisiblement le numéro d'identification de l'échantillon sur le sac de prélèvement. Une fois la campagne de collecte terminée, on envoie tous les échantillons à l'IPGP ou on les dépose directement à l'accueil de l'IPGP. On peut aussi remplir les informations de prélèvement sur une fiche de terrain. Cette fiche est disponible sur le site internet d'Ecorser et ensuite il suffit de glisser cette petite fiche dans le sac de congélation. On le referme et on peut l'envoyer au laboratoire. Nous récupérons les écorces, nous les préparons, nous les broyons, nous les pesons, nous les plaçons dans des petits piluliers afin de pouvoir les analyser avec notre appareil de mesure. Nous réalisons une cartographie de susceptibilité magnétique qui reflète la concentration en nanoparticules métalliques. Que deviennent ces données? Eh bien, il y a deux aspects. Tout d'abord, il y a le projet de recherche en lui-même qui va aboutir à des publications scientifiques. Et il y a donc la transmission des résultats aux volontaires, aux associations avec qui nous travaillons, pour qu'ils s'approprient les résultats et qu'éventuellement ils puissent s'en servir pour mener des actions. Les habitants et habitantes de Paris connaissent très bien les problématiques liées à la pollution dans leur quartier. Et l'année dernière, on a été beaucoup contactés par des associations qui travaillent sur des problématiques locales particulières. Et c'était l'un des objectifs de la visite du laboratoire de l'IPGP, à laquelle on avait invité 9 associations partenaires qui participent au projet NanoMap.
On a travaillé avec des parents d'élèves rue Le Cep, dans le 20e, et on a réussi à obtenir que la rue de Bagnolet, qui était à proximité, ait pu être mise en sens unique et donc avec moins de circulation. La façon dont ça se passait en laboratoire, c'est la première fois que je le voyais. Donc là, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on peut, disons peut-être très rapidement, obtenir une idée du niveau de pollution. L'objectif du projet est d'inclure les citoyens à toutes les étapes de la recherche scientifique, en allant de la définition de l'objet d'étude, l'analyse à l'interprétation des résultats, mais également à la communication des résultats auprès des autorités publiques. On travaille beaucoup avec des parents d'élèves qui sont donc intéressés par les impacts de la pollution de l'air sur leurs enfants. Cette carte, on s'en sert notamment pour demander des mesures. On demande aux mairies de mettre en place différents types de mesures, souvent des aménagements. Donc, par exemple, ça peut être des rues piétonnes devant les écoles, donc on appelle rues scolaires. Ça peut être aussi de mettre en place des choses pour que les parents aillent moins à l'école en voiture. Cette année, on va se concentrer particulièrement sur la pollution aux particules fines aux abords des écoles dans Paris et dans toute l'Île-de-France. Ecorser peut leur permettre d'avoir une réponse à certaines de ces problématiques. L'association Colombe Respire s'occupe de l'amélioration de la qualité de l'air. On est déjà sur un projet qui s'appelle Rue aux écoles et qui consiste à limiter la circulation des véhicules autour des écoles pour limiter l'exposition des enfants à la pollution de l'air. Les chiffres qui sont issus du projet NanoMap, on va les amener au maire ainsi qu'à ses élus. Nous avons été vraiment surpris par l'enthousiasme et l'engouement qu'a suscité ce projet au niveau des volontaires. Au départ, ce projet a commencé avec 1 ou 2 volontaires et aujourd'hui, nous avons dépassé les 5000 échantillons récoltés sur Paris, mais aussi en dehors de la France. Alors on espère toujours avoir de plus en plus d'échantillons et puis aussi d'avoir de plus en plus de moyens pour pouvoir les analyser par la suite. Et puis surtout, on espère que ces mesures peuvent permettre un changement sur les politiques publiques, qu'elles soient prises en compte pour des aménagements d'urbanisme et que voilà, on ait l'impression que nos mesures, nos données servent à quelque chose dans un cadre de service public en fait.